Voilà, je me vois contraint de refaire encore une vidéo parce que je viens d'avoir le directeur du pôle je sais pas quoi, puisque je sais pas à quoi ça correspond. Donc je vais vous faire écouter un bref passage, hein, puisque lui aussi a enregistré, moi aussi j'ai enregistré, mais je vais quand même vous faire un bref passage, mais avant tout, voilà, donc mon département 04, protection de l'enfance, CRIP, cellule de recueil des informations. Qu'est-ce qu'il nous dit ces braves gens? Voilà, je vais vous montrer ça parce qu'après c'est éloquent et hallucinant. Alors, le département en charge de la protection de l'enfance. Le conseil départemental a pour mission d'assurer la protection des enfants en danger, qu'ils soient maltraités ou en situation de risque. Il intervient au quotidien pour le respect fondamental de leurs droits, au travers notamment de la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP. La loi du 5 mars 2007 charge le conseil départemental du recueil, du traitement de l'évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de l'être. Les missions de la CRIP. La CRIP dépend du service de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, à la direction de la solidarité du Conseil général. C'est la pôle de la solidarité que j'ai eu. Son rôle et ses missions sont recueillir les informations préoccupantes à l'échelle départementale et en garantir le traitement et l'évaluation. Transmettre les informations préoccupantes aux services territoriaux d'action sociale concernés ou aux autorités judiciaires. Assurer un rôle de conseil auprès des particuliers et des professionnels. Informer les personnes signalantes de la prise en compte de l'information préoccupante. Qu'est-ce qu'une information préoccupante? Une information préoccupante est tout élément d'information, y compris médicale, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou en risque de l'être, et qu'il puisse avoir besoin d'aide. Cette information doit être transmise à la CRIP, pour évaluation ou suite à donner. Les professionnels de la CRIP traitant ces informations sont tenus au secret professionnel. Comment savoir lorsqu'un enfant est en danger? Lorsqu'il est victime de violences physiques ou psychologiques, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement. Lorsqu'il est victime d'agressions sexuelles, lorsque ses conditions de vie peuvent compromettre sa santé, sa sécurité et son éducation. Comment agir? Signaler un enfant en danger est un devoir. La loi donne obligation à chacun d'entre nous de porter assistance aux enfants maltraités ou en situation de risque. C'est quand même la CRIP qui écrit ça. Hein. Pour toute situation concernant un enfant en danger, maltraité, vous pouvez composer, etc., etc. Alors, que se passe-t-il après le signalement? Des réceptions des informations préoccupantes, des réceptions. La cellule procède à une analyse de premier niveau afin d'apprécier la suite à donner. En cas d'infraction pénale, agression sexuelle ou violence avérée. Je vais vous repasser encore ce que j'ai envoyé à Madame Richaud, responsable de la CRIP. La cellule transmet immédiatement les informations au procureur de la République. Dans les autres cas, la CRIP sollicite une évaluation de la situation auprès des services territoriaux d'action sociale compétents. Il faut savoir que mes filles sont déjà suivies, donc les services territoriaux d'action sociale, ils sont déjà au courant. Malgré tout, l'évaluation sollicitée devra permettre d'apprécier si l'enfant signalé se trouve en situation de danger et de proposer à la famille toutes les mesures d'aide permettant de remédier à la situation. Si la famille refuse, etc., un signalement au procureur de la République est effectué par la CRIP. Oui, comment nous joindre, etc., etc., etc. Donc on entend bien que la loi oblige. D'accord? Oblige toute personne. Hein. C'est bien ça qui a marqué. Hein. Alors. La loi donne obligation à chacun d'entre nous de porter assistance. Je vais chercher l'article de loi et on risque même la prison en cas de négligence. Hein. Mais déjà. Donc déjà, après, on en est là. Alors. Qui un là. Voilà. C'est la même. Alors, on est où? Alors, le 9/6/2015, je l'ai bien envoyé à la CRIP. On
On est bien d'accord. Donc cette lettre-là se retrouve dans le dossier jeté comme si c'était une merde au milieu. On ne sait pas d'où elle vient, il n'y a aucun accusé de réception, il n'y a rien, on ne sait pas d'où elle vient, ni comment elle est arrivée dans le dossier. Elle est au milieu de documents qui ont été consultés ou pas. On s'en fout, il y a une multitude de documents, mais ça, en tout cas, c'est pas dans la pochette réservée à la CRIP et sur les dénonciations, sur les dénonciations de maltraitance. En tout cas, de toute façon, puisqu'il y a un dossier qui est CRIP, et cette lettre-là que j'ai envoyée, elle ne se retrouve pas dans le dossier CRIP qui est chez la juge des enfants, et encore moins en ce qui concerne la vidéo. Donc la vidéo, ben, vous l'avez déjà entendu 50 fois. Hein. Hop là, elle est là. Je vais rêver, moi. Ouais, je sais. À Tamara. Non, à mes princesses. Petite princesse. Oui, les deux princesses, oui. Tamara Melina. Non, c'est pas Tamara Melina. C'est qui? Quoi? C'est moi? Non, c'est Oujda et Sushi. Non, c'est Tamara Melina. Ah, mais non. C'est... Voilà, ça c'est la gifle. Quoi? C'est tiens. Non, rien. Tout à fait. Non, je suis connue contre la table. Quoi? Je me suis connue contre la table. I like it petite. I like it. C'est vraiment dégoûtant. Ah ouais? Ouais. Allez, je te fais des gros bisous, mon amour. Je te fais des gros. Voilà, je vais t'enfermer dans le placard et la gifle. Donc ça, c'est ce qu'elle a reçu, Madame Richaud, hein, par mail. Hein. Donc bien avant qu'on passe chez la juge, puisque c'était le... Rappelle-moi ça, le 9/6/2015. Hein, on est passé en février 2016 hein, chez la juge des enfants. Et on n'y retrouve que la lettre posée, je vous dis, au milieu des documents. Donc, pour ce qui est de la loi obligation porter assistance aux enfants maltraités, alors, on est où? Vos droits, justice, etc. Voilà. On est où? Enfants battus, maltraités ou privés de soins, donc c'est bien ce qui est noté noir sur blanc hein, sur la note, manque de soins, manque d'éducation, manque, etc. Enfants victimes d'agressions physiques, de violences psychologiques, d'abandon, de négligence ou de privation de soins et protégés par la société. Chaque adulte doit contribuer autant qu'il est possible à cette protection. Alors... bénéficie de droits particuliers lors d'une procédure. Quand même. Les peines encourues. Les violences répétées sur un mineur de moins de 15 ans par un parent sont qualités de violence habituelles. De telles violences sont punies jusqu'à 20 ans, etc. Le parent privant de soins ou d'alimentation son enfant de moins de 15 ans pour ne compromettre sa santé risque 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. On est sur les parents. On va faire non-assistance à personne en danger, si vous voulez. Hein? Ou sur mineur en danger, voilà, on peut le faire. Je suis sûr qu'il y a manière de dire que ces braves gens là, que je vais vous faire écouter après le directeur, ce qu'il me dit, hein, ce qui est fabuleux, parce que là, faut le vivre quoi. Ces gens là, ils sont au-dessus, au-dessus de tout, au-dessus de la loi. Leur but, leur travail, c'est de protéger des enfants, mais ils sont au-dessus de la loi. Ils portent aucun intérêt à la protection des enfants. Bien au contraire, vous le ramenez. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Alors, on est où? Alors, droit des enfants. Alors. Déclenchement de procédure judiciaire, mesures d'assistance, on y est, hein. Mais les mesures d'assistance, elles ferment les yeux. Hein.
Elle ferme les yeux. Les mesures elles sont prises par le juge des enfants. Alors là, voilà, c'est... il faut quand même que je vous fasse écouter parce que j'arrive pas à retrouver, mais je pense qu'on risque encore de la prison si on porte pas, de l'aide aux personnes qui sont en danger. Alors voilà, moi je vais vous faire écouter maintenant ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit en disant cela. Merde. Bon, rassurez-vous, la crève elle se passe pas par le net, hein. Mais ça se pourrait après, hein. Ça se pourrait. Allez, on va se faire ça. Par mail sont quand même enregistrés et ça reste dans la base de données de la boîte d'envoi et de réception de la personne. Ça c'est ce que je vous ai montré, je vais mettre un peu plus loin. Je suis un papa, hein, et je fais pas ça simplement parce que la juge a décidé que, je fais ça parce que ce sont des faits qui se sont réellement déroulés. On ne peut pas me les nier. Les faits sont actés dans le temps, sur internet, par le biais des mails, par les envois que j'ai faits, etc. On ne peut pas me nier ça. Et c'est pas à moi qu'on fait du tort, c'est à mes enfants, monsieur. C'est à mes enfants. Moi, à l'heure actuelle, quand je lis que mes filles ne sont pas aliénées parentalement par la mère, ben excusez-moi, mais voilà, quoi, moi, ça me paraît étrange, vu tous les documents qui sont déjà et sur le net et envoyés à la juge. Donc, c'est bien qu'il y a quelque part une mouvance certaine d'un dossier avec un enchevêtrement d'arrangement entre certains pour pouvoir faire avancer un dossier dans un sens et pas dans l'autre. Donc, moi, je veux bien à un moment donné, moi, je veux pas que ça avance dans mon sens, je veux que ça avance dans le sens de mes enfants. Et je pense pas que Madame Richaud, je ne pense pas que vous, en étant sincère, monsieur, je vous parle sincèrement, je vous parle avec le cœur. C'est pas pour faire la grande gueule, c'est pas pour dire je suis mécontent pour dire que je suis mécontent. Mais monsieur, sincèrement, ça aurait été vos enfants. Voilà, je demande aux gens de penser qu'à ça. Voilà, c'est tout, et de regarder ce qui s'est passé. Monsieur, je peux vous assurer que votre dossier a été traité avec professionnalisme. Monsieur, je peux vous le redire que si vous n'êtes pas satisfait du traitement du dossier par le conseil départemental, vous pouvez en faire référence directement à la juge des enfants. Ça ne m'intéresse pas d'aller à la juge. Voilà le parfait dialogue politique, hein. Allez voir la juge des enfants. Alors, on oubliera de vous dire, parce qu'on ne le dira pas là dans la conversation, même si je le relève, on ne vous dira pas que la juge est partie prenante avec le conseil général, puisqu'on travaille ensemble. N'est-ce pas? Donc allez dire à la juge, Madame Richaud, elle a fait ci, Madame Richaud, ça fait 15 ans qu'elle travaille avec la même juge s'il faut, ou avec le même tribunal, ça fait peut-être 20 ans, elle a fait toute sa carrière dans ce tribunal-là. On ne peut pas me dire qu'il n'est pas soupçonnable qu'elle ait des amis et des appuis dans ce TGI-là, Madame Richaud. Hein? Et que parce que un arabe se plaint par rapport à ses enfants, ben c'est pas grave, avec tous les services qu'on a pu rendre, et qu'on se rend, les autres enfants qu'on a pu sauver, mais si mon dossier est révélateur de quelque chose, et s'il est révélateur d'autres dossiers dans le même fonctionnement, ça me fait un paquet d'enfants qui sont malades, hein. Ça me fait un paquet, hein. Après, ils sont pas tous comme moi, peut-être, les papas, peut-être, je sais pas. Je sais pas, et franchement, je m'en fous des autres papas. Moi, je m'occupe de mes enfants. Et ce type-là, malgré que vous dites vos enfants, on a été avec professionnalisme. Un peu plus loin, je lui propose de venir avec moi et j'espère que je vais le retrouver assez rapidement et vous allez voir sa réponse. Vous allez voir sa réponse. Je vais essayer de faire rapide, mais je suis pas certain que... Monsieur, ces éléments, vous les avez portés directement à la juge des enfants, de toute façon. Ah non, mais non, non. Ah non, monsieur, non. Moi, j'ai fait ce que la loi me dit de faire, ce que la CRIP demande de faire. Quand je suis pas devant l'ordinateur, oui, je vous ai montré le prospectus juste avant, hein, qu'il fallait les contacter à eux et qu'eux faisaient le reste. Prospectus complet, contactez-nous. Monsieur, c'est bien ça qui est marqué. Moi, je fais pas la porte tête. Monsieur, vous avez la possibilité, attendez, si vous estimez que la CRIP n'a pas porter ces éléments devant la juge, vous avez la possibilité, lors de l'audience, de porter directement ces éléments à la connaissance de la juge. Oui. Tout comme ce directeur pourrait me dire, monsieur, vous avez la possibilité de porter plainte contre nous pour non-assistance à enfants en danger. Alors même que c'est le lieu même où l'on travaille à la protection des enfants quand même. Mais il ne le dira pas ça.
Ça, il le dira pas. Je pense pas. Et d'ailleurs, là, en tout cas, il l'aura pas dit. Donc, à un moment donné, messieurs, dames, vous étonnez que les gens aient pété un câble. Faut pas vous étonner. Pas devant l'ordinateur, Oui. mais votre Mais le de toute façon, prospectus vous avez la complet, possibilité. c'est contactez-nous. Monsieur, c'est bien ça qui est marqué. Moi, je fais pas la Non, mais porte tête, monsieur, vous excusez-moi. avez la possibilité, attendez, si vous estimez que là, Pour moi. Ce qu'il y a d'étrange, monsieur, c'est que c'est pas vous qui êtes en cause, vous n'étiez pas encore en place. Comment ça se fait que quand j'interpelle, moi, Madame Guillaume, qui est en votre place, que je reçoive un courrier de Monsieur Sauvant, qui me dit on ne peut pas venir contre une décision de justice. J'ai jamais demandé à ce que le Conseil général se mette de mon côté et à attaquer la juge pour me demander à ce qu'elle change d'avis sur mon sujet. C'est pas ce que je demandais. Alors pourquoi l'information a été... Monsieur Moussa, Je vous écoute. le courrier du président Sauvant, en date du 26 avril 2016, vous dit, je le lis, si vous estimez que des éléments nouveaux sont apparus et doivent être signalés à Madame le juge des enfants, vous pouvez également la saisir par courrier pour solliciter une audience. D'accord, C'est exactement vous ce que n'en je lisez... viens de vous dire. Non, vous n'en lisez qu'une partie, monsieur. C'est dommage. Alors voilà, c'est celle-là dont tu fais référence. J'ai eu le temps de la retrouver entre temps. Alors, j'ai bien pris connaissance de votre demande, etc. de rendez-vous, d'évoquer. Comme vous me l'avez confirmé, Madame Catherine Guérin, directrice, naïnana, vos enfants font l'objet d'une mesure, naïnana. Lors de la S22 à laquelle vous avez assisté, une décision de placement a été prise. Si cette décision ne vous convient pas, elle vous appartenait de faire appel dans un délai légal, dans les délais légaux. Alors, effectivement, si vous estimez que les éléments nouveaux sont apparus d'avant, alors encore une fois, on ne lit qu'une partie, il m'a lu que cette partie-là, quoi. Alors attendez, on va essayer de faire un truc complet. Alors, il y a bien mon doigt ici, on est bien d'accord. Si vous estimez, voilà. Donc il lit à partir d'ici à ici, et toute cette partie-là que je viens de vous lire, il a zappé. Hein? Donc, en gros, ma demande, c'est que si je suis pas satisfait de la décision, eh ben, il m'appartenait de faire appel à les délais légaux. Donc, il est gentil, ce directeur, mais il dit encore que ce qu'il arrange. Encore une fois, dans la plus mauvaise foi totale. Donc, à un moment donné, messieurs, vous êtes en poste, vous avez des responsabilités. Il va falloir faire face à vos responsabilités comme tout le monde. C'est pas parce que vous pratiquez la juge ou les juges et le procureur que vous êtes au-dessus de Je la ne loi. cesse depuis le début de dire il se passe ça avec la CRIP et il se passe ça avec la DSEA. Mis à part ce que vous m'avez dit, monsieur, de faire retranscrire au juge ou faire la demande au juge, vous n'en lisez... Non, vous n'en lisez qu'une partie, monsieur. C'est dommage. Vous me prenez de court, j'ai pas le document sous les yeux. Encore une fois, je suis pas... Monsieur, vous comprenez, monsieur, j'ai regardé votre dossier avec la plus grande attention. Et vous n'avez rien trouvé d'étrange. Et je n'ai rien trouvé d'étrange. Alors, monsieur... J'estime que les services ont fait leur travail. Après, libre à vous, effectivement, de ne pas partager cette opinion. Et je le répète, vous pouvez signaler ces éléments et c'est ce que vous estimez être des manquements, vous pouvez les signaler directement à Madame le juge des enfants. À une personne, à une personne qui est partie pris puisqu'elle travaille directement avec eux. Hein. Faut pas, ils sont tous autour de la table, ils se disent tous bonjour, ils boivent tous le café lors des réunions. Quand même. Ces gens-là se croient vraiment au-dessus de tout, ils pensent qu'on est vraiment des moins que rien, qu'on n'a pas de cerveau. Tout est normal dans le dossier, on est bien d'accord. Oui. Je dois aller voir le dossier qui est chez la juge des enfants prochainement. Accepteriez-vous de m'accompagner? Attendez, moi je ne vous accompagne. C'est Madame le... Alors là, j'aimerais bien que vous compreniez tous. J'ai le droit de demander à aller voir le dossier de mes enfants, de consulter les notes d'informations qui sont à l'intérieur. C'est ce que je lui dis. C'est bien ce que je lui dis à plusieurs reprises. Alors, c'est ce que je lui dis à plusieurs reprises. Je suis désolé, hein, c'est du normal. C'est de l'artisanal. Je lui dis donc de venir avec moi consulter le dossier puisque j'ai le droit d'aller le consulter. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, le suivant? Si elle estime que le conseil départemental doit être là... Pas en audience, monsieur, pas en audience. Non, c'est en consultation. Non, c'est pas une audience que je demande. Vous demandez un rendez-vous, une audience à Madame le juge. Je ne demande pas d'audience, monsieur, encore une fois. Je demande à aller voir consulter mon dossier comme j'ai le droit de le faire. Vous demandez à aller le voir. Si Madame le juge des enfants estime que le conseil départemental doit être présent, il sera présent. Donc je peux demander à ce que vous soyez présent. Les services du conseil départemental, oui.
pendant que l'on regardera l'ensemble de... Nota bene, je lui mets bien le doigt sur le i en disant à ce que vous soyez présents. Les services départementaux. Sortons vite les parachutes. L'enfant estime nécessaire, c'est une décision qui lui appartient et je ne donne pas. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que si je veux que faire de nommer là lors d'une réunion avec la juge, oui. Mais là, c'est pas le cas. Je vais consulter le dossier en tant que parent. C'est bien ce que je lui dis, mais il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas l'entendre parce qu'il veut remettre absolument dans le main de la juge le pouvoir décisionnaire de venir consulter ou pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas consulter que dans le dossier il y a des manquements. Il ne viendra pas. Et non. Il préfère le mettre au juge. Comme ça, la juge, tu peux toujours faire la demande. Hein. Tu fais la demande déjà rien que pour une audience, il y en a pour 8 mois. Elle est aussi mouillée qu'eux, donc tu t'étonnes. Que vos services. Je ne donne pas d'ordre à madame le juge. Ah non, j'entends bien, mais ça fait un discours politique, ça, monsieur. J'entends bien. Non, c'est un discours juridique. Ça c'est la séparation des pouvoirs. Le juge est souveraine. La juge est souveraine et il n'appartient pas, en ma qualité de conseil départemental, de donner des ordres à la juge. Ah, mais c'est pas ce que je demande, monsieur. Encore une fois, on va à l'encontre de mes paroles. On va à l'encontre de mes paroles. Monsieur, je vous demande simplement d'être présent à la consultation du dossier pour bien vérifier avec moi que les documents ne se trouvent pas en lieu et place du dossier auquel ils devraient être. Si madame le juge estime que les services du conseil départemental doivent être présents, ils seront présents. D'accord? Ah, mais moi j'entends très bien ce que vous me dites et j'entends très bien ce voilà, qui se passe autour. Hein. Est-ce que vous avez d'autres demandes, monsieur Onsa? Sur les bords. Voilà, ce genre de type-là, ben écoute, tu vas avoir du respect, toi. Tu vas avoir du respect, toi, pour ce genre de type-là. Pour ce genre de fonctionnement-là, tu vas avoir du respect, mais du respect de quoi? Mais du respect de quoi? Ce sont eux les premiers à vous montrer tous du doigt, à vous dire vous êtes des sales types, vous êtes des sales gens, de mauvais parents, vous êtes ceci, vous êtes cela, regardez comme ils fonctionnent. Hein. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Enfin bon, il y en aura d'autres. Ceci dit, les vidéos, je vais reprendre mon histoire depuis le début, et à chaque fois, il y aura la petite vidéo qui va avec, hein, pour expliquer exactement le déroulement de ma vie, et non pas le déroulement de ma vie comme on voudrait qu'il eût été, et qu'il soit, et qu'il sera. Non, c'est le déroulement de ma vie tel que je l'ai vécu, tel que ça s'est passé sur les faits. Voilà, sur ce, bonne nuit, et maintenant je sais quoi faire. Et je sais pourquoi du côté de la mairie, je n'ai aucune réponse.